Bonsoir à tous. C'est un privilège de venir partager ce moment avec vous ce soir. Nous avons passé un merveilleux sabbat, n'est-ce pas? Et la communion fraternelle, la nourriture, la prédication et tout le reste. Ce fut vraiment une joie de partager avec des frères et sœurs partageant les mêmes convictions ici dans le nord de la Nouvelle-Angleterre et de discuter de sujets importants alors que nous entrons dans les moments les plus décisifs de l'histoire de la Terre. Donc je vais poursuivre ce que j'ai commencé ce matin, mais je vais l'aborder de façon beaucoup plus personnelle. Mais j'aimerais d'abord vous poser une question. Est-ce que quelqu'un se souvient du jour où il a été baptisé? Oui, c'était une journée merveilleuse, n'est-ce pas? J'ai été baptisé à l'âge de 14 ans. C'est mon père qui m'a baptisé et nous avions suivi des cours de préparation au baptême avec un groupe d'adolescents dans une église locale. Et cela a été l'un des moments forts de ma vie. J'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et j'étais devenu son disciple. Je peux dire que toutes ces promesses se sont réalisées dans ma vie. Et donc, je dis ces choses parce que j'aime le corps du Christ et je vois certaines choses se produire dans le corps du Christ. Et si nous voulons que le corps du Christ soit un lieu saint, alors nous devons avoir ce genre de conversation. Et donc ce matin, j'ai parlé de la connexion avec les Nations Unies. Ce soir, je vais parler essentiellement de la question de savoir si une conférence a le droit d'interdire à un ancien d'exercer dans son église locale ou non. Alors, j'aimerais vous demander ici, si vous êtes ancien dans votre église locale, veuillez lever la main. D'accord? Très bien, il y a quelques mains qui se sont levées. D'accord, laissez-moi vous poser la question. Croyez-vous que votre administration locale peut simplement vous interdire à tout moment de toute participation à la vie de votre église? Vous, les anciens. L'un d'entre vous? Levez la main si vous êtes d'accord avec cette idée. Vous ne m'avez pas entendu? Ah, d'accord. Donc, si vous pensez qu'une fédération locale ou la fédération peut vous interdire du jour au lendemain de diriger dans votre église locale en tant qu'ancien élu localement, alors levez la main. Non. La réponse est non. La réponse est non. Très bien, c'est aussi ma réponse. Mais ce soir, je veux parler de ce qui se passe là où je suis, parce que je vois qu'un esprit d'autoritarisme se répand dans notre division. Et cet esprit, à moins qu'il ne soit réprimandé par les membres, ne fera qu'empirer de plus en plus. C'est pourquoi j'ai appelé cela BBWare 2, parce que ce matin, j'ai parlé de BBWare 1. Voici donc notre parcours pour ce soir. Ce n'est pas un sermon classique en 3 parties. Après une brève introduction, je vais examiner la réunion d'affaires en tant que plus haute autorité. Nous allons regarder la page 31 du manuel d'église. C'est un titre très passionnant, n'est-ce pas, pour une section d'un sermon. Nous allons ensuite examiner le problème présenté, puis le problème central, avant d'aborder quelques conseils de la direction de la Lake Union. Et ensuite, nous arriverons à notre conclusion. Voilà donc notre parcours pour ce soir. Et même si nous sommes principalement le public ici ce soir, il y a un public plus large qui va regarder cela en ligne. J'en suis très conscient. Et ce message s'adresse vraiment aux deux publics au fil de cette soirée. Alors, que dire en introduction ? Le 3e août, peut-être que certains d'entre vous ont vu cet événement, ma congrégation locale, l'église adventiste du 7e jour de village, a tenu une réunion d'affaires. C'était une réunion d'affaires présidée par Julie Cole. Et après que j'ai présenté ma défense, qui a été mise en ligne, quelqu'un a proposé une motion. Celle-ci disait essentiellement « Nous affirmons le droit de la conférence d'exclure n'importe quel membre de notre église locale à tout moment et demandons humblement à la conférence de reconsidérer sa décision. » Et cette motion a été massivement rejetée après 3 heures de discussion. Puis une motion a été très rapidement proposée, et cette motion était, comme vous le voyez à l'écran. Les membres de notre Église ont voté. Premièrement, ils ont voté pour rejeter l'autorité présumée de la conférence du Michigan, en vertu du manuel de l'Église, d'interdire à un ancien local de prêcher au sein de sa propre congrégation sans suivre la procédure régulière exigée par le manuel de l'Église. C'était la première chose sur laquelle nous avons voté. Et la deuxième chose sur laquelle nous avons voté était que l'Église adventiste de village autorisait avec effet immédiat le docteur Vine à participer pleinement à la vie de l'Église adventiste de village. En tant qu'ancien, y compris toute prédication et toute participation à la prise de parole en public relevant du rôle biblique d'enseignement et de prédication d'un ancien. Et c'était le 2e vote. Puis la 3e partie du vote était de dire que
L'église de village a affirmé que si la conférence du Michigan souhaitait poursuivre davantage cette affaire, alors la conférence devrait soumettre la question à l'église adventiste de village lors d'une réunion d'affaires spéciale comme l'exige le manuel de l'église. Et c'était notre vote. Et nous avons dit essentiellement à la conférence, si vous avez un problème avec l'un de nos membres, venez présenter votre cas lors d'une session d'affaires de notre église, comme n'importe qui d'autre. Présentez votre cas. Et la communauté prendra une décision, un vote et une issue sur cette question. Donc l'ancien midship dans le Michigan, il est un peu comme, je ne sais pas, une marmotte le jour de la marmotte. Il n'aime pas trop sortir la tête de peur que quelqu'un s'en prenne à lui et il ne viendra pas à l'église du village pour défendre sa cause. Je pense qu'il nous l'a clairement fait comprendre. Je ne pense pas qu'il veuille se tenir devant les membres et être diffusé partout dans le monde sur Internet. Dire « Je suis votre président et je peux bannir n'importe lequel d'entre vous à tout moment ». Il ne veut pas faire ça parce qu'il sait que ça ne passerait pas très bien. Donc, plutôt que de venir se présenter devant nous, il nous a envoyé une lettre. Il y a juste une capture d'écran de celle-ci ici, datée du 5 septembre. Et il a dit que la conférence du Michigan différait dans son interprétation du manuel d'Église et qu'ils avaient soumis la question au comité du manuel d'Église de la conférence générale pour une décision officielle et des conseils sur les questions en jeu. Si le comité du manuel d'Église de la CG devait confirmer l'interprétation du manuel d'Église par la conférence du Michigan, alors l'ancien midship a demandé à l'Église du village d'annuler leur vote du 3 août où il m'avait rétabli dans mon rôle d'ancien et d'ancien prêcheur. Et puis, le 6 novembre de cette année, nous avons reçu une autre lettre. La voici, peut-être l'avez-vous vue sur Fulcrum Sept. Dans celle-ci, il a résumé la réponse de la conférence générale à la demande de la conférence du Michigan pour une décision officielle et des conseils sur les questions en jeu. Et il s'est avéré que la conférence générale ne voulait rien avoir à faire avec cette affaire et ils ont renvoyé la question à l'Union. Et donc, ce qu'ils ont dit, c'est, dans la lettre de l'ancien midship, il a indiqué que la réponse de la conférence générale clarifiait plusieurs points clés. Premièrement, le comité du manuel d'Église fonctionne comme un conseil éditorial et consultatif pour les révisions et recommandations, mais n'a pas l'autorité administrative pour interpréter ou émettre des explications officielles du langage du manuel d'Église. Eh bien, c'est ce que j'ai dit dans mon message en ligne intitulé « La force n'est pas le droit ». Le comité du manuel d'Église existe pour recevoir des recommandations des divisions du monde entier concernant des modifications du manuel d'Église. Il l'ajuste un peu pour s'assurer que tout le monde en soit satisfait. Ensuite, ces recommandations sont présentées à la conférence générale en session plénière. Le comité du manuel d'Église n'a jamais, dans toute son histoire, été sollicité pour rendre une décision officielle sur l'interprétation du manuel d'Église. Pourquoi ? Parce que le manuel d'Église doit être interprété par chaque congrégation locale lors de ses réunions de circonscription et non par la conférence générale. La deuxième chose que le pasteur Mitch a partagé avec nous, il a dit que la conférence générale a précisé que l'élaboration et la mise en œuvre des directives pour les orateurs relèvent de la responsabilité de la conférence locale. C'est à la page 126 du manuel. Donc ces directives, elles concernent les orateurs autorisés. Nous y reviendrons dans un instant. L'administration directe de la conférence, les pasteurs et les églises doivent veiller à ce que toutes les activités soient conformes à la politique et à la mission de la dénomination. Et puis, le troisième point qu'il a soulevé était le suivant. Le manuel d'Église, page 19, dans la section « Où obtenir des conseils », instruit les responsables et dirigeants d'Église, les pasteurs et les membres, de consulter leurs conférences pour toute question concernant le fonctionnement de l'Église locale ou l'interprétation du manuel. Si aucun accord ne peut être trouvé sur la question, la question doit être soumise à la conférence de l'Union pour clarification. Il a ensuite poursuivi en apportant des précisions supplémentaires. Et il nous a cité un passage de la page 31 du manuel d'Église qui dit ceci: « Lorsque des différends surviennent au sein ou entre des églises, des conférences ou des institutions, les questions qui ne sont pas résolues d'un commun accord peuvent être portées devant l'organisation supérieure. Si la question n'est pas résolue à ce niveau, l'entité lésée peut faire appel à un niveau d'organisation successivement supérieur. Une organisation à laquelle un appel est transmis peut choisir de ne pas examiner la question. Dans ce cas, la décision de l'organisation la plus élevée impliquée dans le différend sera définitive. » Maintenant, c'est une expression clé. La décision de l'organisation la plus élevée impliquée dans le différend sera définitive.
Gardez cela quelque part à l'avant de votre esprit. C'est une phrase cruciale dont nous allons beaucoup entendre parler dans les mois à venir, j'imagine. Et donc, sur la base de cette disposition, l'ancien Meacher s'est maintenant adressé à la conférence de l'Union du Lac et il a demandé d'examiner cette affaire et de fournir des conseils concernant l'application appropriée des dispositions du manuel de l'Église, en particulier celles qui se trouvent aux pages 35 et 126 à 127. Alors, comment devons-nous répondre à cela? Eh bien, revenons aux bases, voulez-vous? L'Assemblée administrative est la plus haute autorité dans la vie de l'Église locale. Et comment pouvons-nous le prouver à partir de nos documents d'Église? Eh bien, vous commencez par cette citation ici, tirée du règlement de fonctionnement de la Conférence générale. Donc, GCWPM signifie Manuel de politique de fonctionnement de la Conférence générale, chapitre B, section 05, intitulé Principes organisationnels et opérationnels de la structure adventiste du 7e jour. J'encourage tout le monde ici à avoir la dernière version du manuel, ainsi que de la Constitution et des statuts de la Conférence générale. Ces documents sont importants car soit nous avons Lex is Rex, soit nous avons Rex is Lex. Lex is Rex signifie que la loi est le roi, ou bien nous avons Rex is Lex, ce qui veut dire que le roi fait la loi. Dans notre Église, soit nous avons la primauté de la loi, soit nous avons la primauté des administrateurs selon leur bon vouloir. Et si nous voulons être des membres instruits, nous avons besoin d'avoir ces documents entre nos mains. Je vous encourage donc à vous procurer des exemplaires du manuel d'Église et de la Conférence générale, Constitution et Statuts. Ce paragraphe ici dit ceci. Il indique que chaque niveau d'organisation confessionnelle a une adhésion définie, également appelée une circonscription. Les unités fondées sur la circonscription sont l'Église locale, la fédération locale, l'union d'églises ayant le statut de fédération, la fédération d'union et la conférence générale. Le plus haut niveau d'autorité, dans les limites des pouvoirs accordés à chaque niveau d'organisation confessionnelle, réside où? Dans la réunion de circonscription. Donc, la première chose que vous remarquez à ce sujet, c'est qu'il n'y a aucune mention des divisions. Il y a 4 niveaux dans l'Église adventiste. Vous avez le niveau de la congrégation locale, c'est le premier niveau. Ensuite, vous avez la fédération, par exemple la Fédération du Nord de la Nouvelle-Angleterre. Ensuite, vous avez l'union, qui pourrait être ici l'Union atlantique, et enfin la conférence générale. Et les unions sont les membres constituants de la conférence générale. Ainsi, les unions envoient leurs responsables et leurs délégués à chaque session de la conférence générale, mais les divisions n'ont pas de circonscription propre. Une division est une subdivision de la conférence générale, c'est-à-dire une unité administrative créée pour représenter les intérêts de la conférence générale dans un certain territoire appelé division. Ainsi, les divisions n'ont pas de membres, elles n'ont pas de circonscription et elles sont élues par la conférence générale en session plénière et non par des réunions administratives ou de circonscriptions séparées. Cela, ça a été important dans le débat sur l'ordination des femmes, car lorsque la division nord-américaine a déclaré qu'elle allait de l'avant avec l'ordination des femmes, la conférence générale leur a adressé une lettre officielle en disant « Excusez-nous, vous n'avez pas de circonscription pour prendre vos propres décisions, seule une entité basée sur une circonscription peut prendre une telle décision. » À ce moment-là, les unions de la division nord-américaine ont dit « Ah, nous avons des circonscriptions, donc nous pouvons prendre ces décisions nous-mêmes. » C'était donc un peu comme jouer à la taupe quand ils ont fait cela. Cela ne s'est pas très bien passé. Mais ce paragraphe ici dit qu'il y a 4 niveaux dans l'Église. L'Église locale, la fédération, l'union et la conférence générale est le niveau d'autorité le plus élevé. Qu'est-ce qu'il dit? Le niveau d'autorité le plus élevé réside dans la session de circonscription. Cela ne devrait pas être difficile à comprendre, n'est-ce pas? Non, il est dit que cela réside dans la session de circonscription. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Le prochain extrait vient du manuel de l'Église qui dit à la page 28 que la forme de gouvernance adventiste du 7e jour est représentative, puis il explique ce que cela signifie. Il dit « Ce qui reconnaît que l'autorité réside dans quoi? Dans les membres et qu'elle s'exprime par des représentants dûment élus à chaque niveau d'organisation avec des responsabilités distinctes déléguées aux organes représentatifs et aux responsables pour la gestion de l'Église à chaque niveau distinct. » Le manuel de l'Église applique ce principe de représentation au fonctionnement de la congrégation locale.
Et donc, il y a ensuite la troisième citation pertinente à ce sujet qui dit ceci. Dans le manuel de l'Église, à la page 133, dans la section sur les réunions d'affaires, il est dit « L'Église locale fonctionne selon des rôles définis dans la structure de l'Église adventiste du 7e jour. » Dans le cadre de ces rôles, la réunion d'affaires constitue la circonscription de l'Église locale. Ainsi, lorsque l'Église locale tient une réunion d'affaires, cela constitue la circonscription de l'Église. Il s'agit de tous les membres en règle, n'étant soumis à aucune forme de censure ou de discipline, et lorsqu'ils votent, ils représentent la plus haute autorité dans la vie de cette congrégation locale. De la même manière, lorsque le comité exécutif de la Conférence du Nord de la Nouvelle-Angleterre se réunit chaque mois, ou aussi souvent que nécessaire, il prend des décisions au niveau de la conférence, mais il ne prend pas de décision pour les églises individuelles. Cela revient à chaque église individuelle de prendre ses propres décisions. Ainsi, la plus haute autorité dans la vie de la congrégation locale, c'est la congrégation locale elle-même, lors d'une réunion d'affaires dûment convoquée. Notez ceci, ce n'est pas le pasteur, ce ne sont pas les anciens, ce ne sont pas les responsables de la conférence, ni le comité exécutif de la conférence, ni les responsables de l'Union atlantique, ni ceux de la division, ni ceux de la conférence générale. La congrégation locale est l'entité, selon le manuel d'Église, et la structure de notre Église qui a le pouvoir d'interpréter et de mettre en œuvre le manuel d'Église au niveau de la congrégation locale. Ce qui signifie que nous devrions savoir ce qu'il dit. Nous ne pouvons pas prétendre être responsables de la mise en œuvre de ces choses alors que nous sommes responsables de l'application du manuel d'Église au niveau de notre Église locale. Si personne n'a lu les documents dans l'Église locale, nous devons être responsables dans la manière dont nous utilisons ce document et les principes qu'il contient. Il n'existe aucune disposition dans la Bible, l'esprit de prophétie, le manuel d'Église ou le manuel de politique de fonctionnement de la conférence générale permettant à un comité exécutif de conférence locale ou aux responsables d'une conférence locale d'annuler unilatéralement un vote d'une congrégation locale lors d'une assemblée d'affaires dûment convoquée, y compris la nomination et le vote de toute personne pour une fonction dans l'Église. Vous avez tous compris cela ? Il n'existe nulle part de disposition permettant à une conférence d'annuler les responsables dûment élus d'une église locale. Ils ne peuvent pas l'annuler. Vous ne votez pas. Vous recommandez des anciens pour votre église à la conférence afin qu'elle les approuve ou les rejette. Tous vos anciens, tous vos enseignants de l'école du sabbat, toutes vos diaconesses, tous vos responsables hommes et femmes. Les responsables de ministère sont élus par l'église locale lors d'une session de circonscription. Lorsque vous présentez le rapport du comité de nomination à l'Église, lorsque l'on dit « Aujourd'hui, nous allons procéder à la deuxième lecture du rapport du comité de nomination », vous êtes techniquement en session d'affaires à ce moment-là. C'est une session d'affaires de l'Église, que nous en soyons conscients ou non. Vous ne le considérez peut-être pas comme une session d'affaires, où cela ne se passe pas un dimanche soir, mais il s'agit bien d'une réunion d'affaires de l'Église. Lorsque vous faites la première et la deuxième lecture des postes issus du rapport du comité de nomination, mais en fin de compte, c'est ceci qui compte. Il n'existe aucune disposition dans aucun document adventiste, nulle part, qui permette à un président de fédération locale d'annuler, de rejeter ou de mettre son veto aux décisions dûment élues d'une église locale. En session d'affaires, c'est aussi simple que cela. Alors, tournons-nous vers la page 31 du manuel d'Église, maintenant que nous avons établi ce principe fondamental ici. Et c'est ce paragraphe qui est maintenant invoqué pour prétendre que la Fédération du Michigan n'aime pas les décisions de l'Église Village. Et comme nous ne pouvons pas les imposer à l'Église Village, nous allons maintenant faire appel à l'Union. Et donc ce paragraphe apparaît à la page 31 de l'Union. Je l'ai déjà abordé il y a quelques minutes, mais je vais simplement nous le rappeler. Il est dit que lorsque des différends surviennent au sein ou entre des églises, des fédérations ou des institutions, les questions qui ne sont pas résolues d'un commun accord peuvent être portées en appel à l'organisation supérieure suivante. Si la question n'est pas résolue à ce niveau, l'entité lésée peut faire appel à des niveaux d'organisation successivement supérieurs. Une organisation à laquelle un appel est transmis peut choisir de ne pas examiner l'affaire. Dans ce cas, la décision de l'organisation la plus élevée impliquée dans le différend sera définitive. Ainsi, notre fédération du Michigan, en utilisant ce paragraphe ici de manière légitime, fait appel à l'Union du Lac pour qu'elle confirme sa décision d'annuler les décisions de l'Église Village et de la session d'affaires.
Donc l'Église Village a procédé à certains votes, le Michigan n'apprécie pas ces votes, et maintenant, au lieu de dire que l'Église Village a pris la décision, nous devons l'accepter, mais maintenant ils utilisent ce paragraphe pour dire que nous sommes en conflit avec l'Église Village. Et cette section du manuel nous donne le droit de faire appel à l'Union du Lac, et si elle n'examine pas l'affaire, alors la Fédération du Michigan devient l'organisation la plus élevée dans le différend entre la Fédération et l'Église. Dans ce cas, la décision de la Fédération du Michigan est définitive. C'est une manière détournée de neutraliser le principe selon lequel la circonscription locale est la plus haute autorité dans la vie de l'Église locale. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est le jeu auquel on joue actuellement. Maintenant, ce paragraphe ici, réfléchissons-y quelques minutes. Ce paragraphe, à la page 31, prévoit un mécanisme permettant aux différentes entités adventistes de trouver une médiation auprès d'une entité supérieure dans l'organisation de l'Église en cas de différend. Or, de tels différends peuvent être nombreux et variés. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Il peut y avoir un différend entre deux fédérations concernant le produit de la vente d'un terrain. Parfois, il peut y avoir des différends, comme cela a été le cas en Islande au cours des 15 dernières années, en fait, concernant le partage des bénéfices d'une société minière appartenant à la Fédération islandaise. Et ils ont fait appel jusqu'à la division transeuropéenne pour obtenir un arbitrage dans ce différend particulier. Parfois, il y a un désaccord territorial concernant les frontières géographiques entre deux fédérations voisines, et certaines églises peuvent vouloir passer d'une fédération à une autre. Parfois, s'il y a des questions et des différends concernant la répartition équitable et réalisable des ressources par une union entre ces fédérations constitutives. Parfois, il y a des questions concernant le soutien éducatif non amorti ou l'allocation pour un employé qui passe d'une fédération à une autre. Il existe donc toutes sortes de raisons pour lesquelles deux fédérations peuvent entrer en conflit l'une avec l'autre ou une fédération avec une union ailleurs. C'est le processus normal dans le monde administratif. Ainsi, ce passage du manuel de l'Église offre un mécanisme de médiation lorsqu'il y a un différend entre deux entités. Il est donc juste et approprié que nous ayons une disposition qui offre une feuille de route pour la résolution des différends. Mais selon l'ancien Midshif, cependant, si une fédération n'est pas d'accord avec la façon dont une congrégation locale vote lors d'une assemblée d'affaires dûment convoquée, la fédération peut simplement annuler les décisions prises lors de l'assemblée d'affaires de cette congrégation. Il pense que cette page ici signifie que la Fédération du Michigan peut faire appel à l'Union si nécessaire, et si l'Union décide ou refuse de s'impliquer, alors la décision de la Fédération d'annuler les votes de l'Assemblée d'affaires de l'Église du village sera définitive. Pourquoi ? Parce que la décision de l'organisation la plus élevée impliquée dans le différend sera définitive. Donc, plutôt que d'accepter que les membres ont pris leur décision et que les administrateurs doivent la respecter, L. Dimitrov utilise cette disposition ici pour dire « Nous sommes en conflit avec l'une de nos congrégations. Nous n'aimons pas les votes qu'ils ont pris. Nous allons faire appel à la Lake Union comme ils l'ont fait. Et si la Lake Union refuse de s'impliquer, alors notre décision sera définitive. Nous pouvons passer outre le village. Et si la Lake Union dit « Oui, la conférence du Michigan a raison », alors la conférence du Michigan s'en servira comme justification pour passer outre les décisions de la circonscription. Donc c'est pile je gagne, face tu perds. C'est à cela que ça ressemble. Maintenant, étant donné la culture administrative actuelle dans la NAD, où les administrateurs cherchent à protéger le système à tout prix au détriment des intérêts et des préoccupations des membres locaux, il est presque garanti qu'une union ne réprimandera jamais une conférence dans une telle situation, ce qui signifie qu'une conférence pourrait désormais, en pratique, simplement passer outre toute décision d'une congrégation locale lors d'une assemblée dûment convoquée, en étant assuré que l'union locale soutiendra toujours la conférence. Si l'union intervient et rend une décision dans ce cas, alors, par implication, la conférence et l'union ont désormais toutes deux le pouvoir de passer outre toute décision prise par une église locale en session d'affaires. Réfléchissez aux implications de ce qui est en train d'être fait ici. Donc, si l'Union du Lac intervient et dit « Oui, la conférence du Michigan a raison et nous sommes la plus haute autorité impliquée dans ce différend », cela signifie que maintenant, la conférence du Michigan et l'Union du Lac revendiquent le pouvoir de passer outre les décisions d'une église locale en session d'affaires. Et donc, dès que vous commencez à utiliser ce paragraphe ici, vous annulez effectivement la disposition et la protection des membres.
à savoir que l'Église en session d'affaires est la plus haute autorité dans la vie de l'Église locale. La compréhension d'El Dimitri, si on la pousse à sa conclusion logique, signifie que l'Union de l'Atlantique pourrait désormais passer outre toute décision de n'importe quelle conférence au sein de l'Union de l'Atlantique. Tant que la division nord-américaine choisit de ne pas s'impliquer, cela signifie aussi que la conférence générale pourrait passer outre les décisions de toutes les unions s'il y avait un différend entre l'Union et la conférence générale. Et je suggérerais ceci, aucun comité exécutif de la division nord-américaine n'accepterait jamais un tel résultat. Le comité exécutif de la conférence du Nord de la Nouvelle-Angleterre n'accepterait jamais que l'Union de l'Atlantique ait un droit de veto sur chaque décision prise par l'Union de l'Atlantique, prise par le comité exécutif de la conférence du Nord de la Nouvelle-Angleterre. C'est pourquoi cette interprétation et cette voie qu'El-Demetchif emprunte sont quelque peu absurdes. Nous savons que sa compréhension n'est pas correcte. Pourquoi savons-nous qu'elle n'est pas correcte? Parce que si sa compréhension était correcte, alors cette clause à la page 31, à laquelle l'ancien Midship fait appel, aurait signifié cela. L'administration de la conférence générale aurait simplement pu passer outre les 3 unions de la division nord-américaine favorables à l'ordination des femmes en imposant les 3 décisions prises par 3 sessions différentes de la conférence générale de ne pas autoriser l'ordination des femmes. Comme le dit la citation, la conférence générale était l'organisation la plus élevée impliquée dans le différend. Le fait que l'administration de la conférence générale ne fasse pas cela ou ne puisse pas le faire montre le manque de validité de l'interprétation d'Eldermitch. Il s'agit donc d'une énorme prise de pouvoir de la part du Michigan qui aura des conséquences profondément négatives dans le monde entier. Si cet incident est autorisé à se produire dans le Michigan, les congrégations du monde entier seront privées de leur pouvoir, car il s'agit d'un cas test mondial. Chaque décision de chaque congrégation locale lors d'une réunion d'affaires sera soumise à la révision de la conférence et pourra éventuellement être annulée. Dans notre division nord-américaine, seuls les anciens et les enseignants de l'école du sabbat qui soutiennent, ou du moins ne remettent jamais en question, les idéologies marxistes culturelles sans Dieu qui ont imprégné notre division nord-américaine seront acceptés. La structure et les institutions seront autorisées à s'exprimer. Le déclin spirituel et la laodicéenité sont le résultat inévitable, menant à la destruction éternelle. Comme nous le savons, la conférence du Michigan s'occupe ces jours-ci d'interdire des prédicateurs. Il est intéressant de voir qui ils interdisent et qui ils n'interdisent pas. La conférence du Michigan n'a jamais interdit aucun responsable, administrateur ou prédicateur de la division nord-américaine qui appelle à l'ordination des femmes en rébellion contre 3 votes de la conférence générale sur la question. La conférence du Michigan n'a jamais interdit aucun prédicateur qui appelle à la normalisation des relations et modes de vie LGBTQ au sein de l'Église. La conférence du Michigan n'a jamais demandé d'interdiction. Aucun prédicateur qui appelle véritablement à la promotion de la théorie critique de la race ou du marxisme culturel n'a été interdit. La conférence du Michigan n'a jamais interdit de dirigeants d'église qui célèbrent l'assassinat de personnalités politiques publiques. La conférence du Michigan n'a jamais interdit de professeurs qui demandent l'allocation de la dîme selon des critères raciaux, comme cela s'est récemment produit en ligne. La seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que si la conférence du Michigan interdit activement des prédicateurs avec lesquels elle n'est pas d'accord, mais qu'elle n'interdit pas les prédicateurs qui prêchent. Sur tous ces sujets, la conférence du Michigan est désormais favorable au rejet des votes de la conférence générale sur l'ordination des femmes parce qu'elle ne muselle pas ses prédicateurs. La conférence du Michigan, par implication, soutient la normalisation du mode de vie LGBTQ parce qu'elle n'interdit pas ses prédicateurs. Ils soutiennent la théorie critique, le féminisme de la 3e vague, la théorie transgenre et le marxisme culturel parce qu'ils n'interdisent pas ces prédicateurs. La conférence du Michigan soutient désormais les assassinats politiques parce qu'elle ne veut pas interdire ces prédicateurs. Et ils encouragent leurs membres afro-américains à rediriger leur dîme vers la conférence régionale de la Lake Union et non vers la conférence du Michigan elle-même parce qu'ils n'interdisent pas ces orateurs. C'est l'implication logique de ce qui se passe. De plus, l'application de l'interprétation de l'ancien Mitch signifie qu'à partir de maintenant, toutes les décisions seront encore plus centralisées. Des congrégations aux conférences, des conférences aux unions, des unions aux divisions et des divisions à la conférence générale, jusqu'à la direction elle-même. Le principe « un homme, une voix » signifiera que c'est un seul homme qui aura la seule voix.
Cela affaiblira les congrégations locales dans toute notre division. Cela réduira au silence les anciens fidèles à la vérité. Cela fera taire les orateurs fidèles à la vérité biblique présente parce qu'ils prêchent des vérités dérangeantes. Cela entraînera encore plus de cynisme, de dîmes et d'allocations vers les ministères de la vérité présente, ainsi qu'un désengagement de la part des membres. Alors, quel est donc le problème qui se présente à nous? La question qui se pose est celle des anciens et de leur rôle dans les Écritures. Tout au long de l'histoire adventiste, les anciens locaux étaient nommés par l'Église locale par le biais du processus du comité de nomination. Ensuite, ils ont été dûment élus par leur congrégation locale lors d'une séance administrative. Comme vous le voyez à l'écran, les anciens et les pasteurs sont interchangeables dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucune différence entre un pasteur et un ancien dans le Nouveau Testament. Le langage est très très clair à ce sujet. Ainsi que vous les appeliez anciens ou pasteurs, les anciens ont certaines responsabilités bibliques. Il incombe à un ancien de prêcher et d'enseigner la saine doctrine. Je vous donne quelques références bibliques à l'écran. Ainsi, la première responsabilité d'un ancien est de partager fidèlement la parole de Dieu et d'enseigner et défendre la saine doctrine au sein de l'Église. La deuxième responsabilité des anciens dans le Nouveau Testament est de défendre le troupeau contre les faux enseignants. La troisième responsabilité des anciens dans le Nouveau Testament est de maintenir un caractère semblable à celui du Christ, afin que vous puissiez être un modèle de ce que signifie être chrétien, que les gens vous voient et voient une manifestation du Christ. La quatrième responsabilité des anciens est d'assurer la supervision d'une congrégation locale. La cinquième responsabilité des anciens dans le Nouveau Testament est de prendre soin du troupeau, d'apporter un accompagnement pastoral. La sixième responsabilité est d'équiper les membres pour le ministère afin que les membres puissent s'engager dans le service et non pas seulement les anciens et les responsables de l'Église. Ainsi, nous avons une Église responsabilisée où chacun peut utiliser ses dons spirituels. Et la septième responsabilité des anciens est de s'engager dans un ministère de prière. Et vous retrouvez ces responsabilités disséminées à travers tout le Nouveau Testament. Les congrégations locales, comme nous l'avons déjà mentionné, élisent leurs anciens et les tiennent responsables. Seule une congrégation locale peut placer un ancien sous censure, le destituer complètement de ses fonctions ou simplement ne pas renouveler son mandat lors du prochain cycle du comité de nomination. Le manuel d'Église est très clair à ce sujet. Les pasteurs sont responsables devant la fédération car ce sont les employeurs de la fédération depuis des années. Mais les anciens sont responsables devant la congrégation et c'est la congrégation qui les élit et les nomme et qui les met face à leurs responsabilités pour s'assurer qu'ils restent fidèles à ce que Dieu nous a donné. Le manuel d'Église est très clair à ce sujet. À la page 79, il est dit que l'autorité d'élire les anciens appartient à l'Église locale et non au comité exécutif de la fédération. Je veux dire, on ne peut plus explicite à ce sujet. Les anciens sont nommés par la congrégation locale et le manuel d'Église a jugé nécessaire de préciser cela et non le comité exécutif de la fédération. Il n'y a donc aucune marge de manœuvre à ce sujet. Le manuel poursuit en déclarant que les anciens élus par l'Église sont responsables devant cette assemblée et son conseil. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Un pasteur est responsable devant l'administration de la fédération et le comité exécutif. Mais les anciens sont responsables devant l'Église, représentés soit par son conseil, soit, si besoin, lors d'une session de circonscription pour se défendre. Et le manuel d'Église poursuit en disant, tout en bas, que les anciens doivent être capables de diriger les services de l'Église et de prêcher à la fois la parole et la doctrine. Lorsque le pasteur attitré n'est pas disponible, eh bien, c'est assez clair pour moi en lisant le manuel d'Église, comme ça l'est pour pratiquement tous les adventistes dans le monde, à l'exception de la Fédération du Michigan. Le leadership, c'est que les anciens soient nommés par leur congrégation locale et responsables devant elle. Point final. Par conséquent, si quelqu'un souhaite porter plainte contre un ancien, il doit le faire devant l'assemblée de l'Église où il ou elle exerce la fonction d'ancien. Donc, en fait, lorsque la conférence de la Nouvelle-Angleterre du Nord a eu son désaccord avec l'Union atlantique,
Cela s'est reflété dans le document public publié par la Conférence de la Nouvelle-Angleterre du Nord. Ils ont dit ça là-bas. De façon explicite, ils ont dit que si l'Union Atlantique a un problème avec le pasteur Vine et sa prédication, alors l'Union Atlantique devrait porter l'affaire devant une assemblée de la congrégation de son Église d'origine. La Conférence de la Nouvelle-Angleterre du Nord est restée fidèle à ce principe dans sa réfutation de la tentative de l'Union Atlantique de m'interdire dans ses territoires. Cependant, la Conférence du Michigan interprète le manuel de l'Église de manière à ce que la conférence ait un droit de veto sur la nomination et le service des anciens locaux. Alors, comment procède-t-il? Eh bien, la première chose, c'est qu'ils prennent ce paragraphe ici à la page 126. Ce paragraphe a été voté en 2022 à Saint-Louis lors de la session de la conférence générale. C'est un ajout relativement récent au manuel de l'Église et il a remplacé un paragraphe existant qui parlait des personnes qui ne devraient pas être autorisées à prendre la parole à la chaire. Et l'exemple précédent mentionnait des pasteurs déchus et des personnes qui sont mal vues dans la communauté, et ainsi de suite. Et c'était une liste plutôt correcte. Mais l'Église a voté ce remplacement en 2022, et il est dit ceci: seuls les orateurs dignes de confiance seront invités à la chaire par le pasteur de l'Église locale, en harmonie avec les directives données par la conférence. Maintenant, cela dit qu'un pasteur peut inviter des personnes à la chaire, en harmonie avec les directives votées par la conférence. Nous comprenons cela, mais la deuxième clause est vraiment intéressante. Il est dit que les anciens locaux ou le conseil d'église peuvent également inviter des orateurs en consultation avec le pasteur et en harmonie avec les directives de la conférence. Or, dans cette phrase, les anciens locaux ou le conseil d'église ne sont pas soumis aux directives de la conférence parce qu'ils sont l'église. Les directives concernent les orateurs invités qui sont amenés dans l'église. Les anciens ont déjà le droit permanent de prêcher et d'enseigner selon l'Écriture et le manuel. Il n'y a donc pas de couche supplémentaire de contrôle imposée aux anciens. Les anciens ont déjà le droit permanent de prêcher et d'enseigner, mais ils peuvent inviter quelqu'un à venir s'adresser à l'Église, en harmonie avec les dispositions ou les directives de la conférence locale. Puis la section finale est la suivante. Les personnes qui ne sont plus membres ou qui sont sous discipline ne devraient pas avoir accès à la chaire. Maintenant, cette clause, le fait que ceux qui sont sous discipline ne devraient pas avoir accès à la chaire, c'est la raison pour laquelle, l'automne dernier, la conférence du Michigan faisait pression sur Village pour me retirer de la fonction d'ancien. Parce qu'une fois que vous êtes retiré de la fonction d'ancien, cela s'appelle une censure, ce qui entraînerait automatiquement une interdiction mondiale de prêcher selon cette clause ici. C'était l'intention. Donc même si cela a été présenté comme un problème local, ils auraient alors dit au monde entier: Conrad a été retiré de sa fonction d'ancien pour une raison précise. Par conséquent, il est interdit de prêcher dans toutes les chaires adventistes du monde entier. Il faut connaître les règles pour comprendre les jeux auxquels on joue parfois. Ainsi, l'ancien Mitchif affirme que ce paragraphe ici stipule que la conférence du Michigan peut émettre des directives qui incluent le droit de veto sur les anciens locaux que la conférence n'apprécie pas. En m'interdisant, l'ancien Mitchif affirme avoir le droit de passer outre des décisions dûment prises lors d'une réunion administrative. Et il étend cette disposition, au-delà des orateurs invités, à tous les anciens d'églises locaux. Or, cela ne s'applique pas seulement à moi et à l'église village. Si ce cas est autorisé à se maintenir et à aller jusqu'au bout, cela signifie que le nord de la Nouvelle-Angleterre aura désormais le précédent établi pour bannir n'importe quel ancien local dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, avec ou sans motif et avec ou sans aucune forme de procédure régulière. Voilà les implications de ce qui a été fait dans le Michigan. C'est pourquoi cela a des conséquences aussi graves pour les adventistes du monde entier. Si cela se produit, cela annulera l'indépendance spirituelle, la liberté de conscience et la responsabilité locale des anciens au sein de leur congrégation locale. Désormais, en pratique, lorsqu'une Église aura son comité de nomination, au lieu d'élire ses anciens, elle devra recommander ses anciens à la fédération locale pour examen, approbation ou veto, avant que ces anciens puissent remplir leur responsabilité biblique de prêcher ou d'enseigner. Vous suivez la logique de tout cela? Cela a des implications mondiales si ce qui se passe est autorisé à perdurer. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire adventiste, de moment où une fédération locale pouvait interdire un ancien local de manière unilatérale.
sans enquête formelle, sans procédure régulière devant la congrégation locale, sans droit à la défense avant qu'une décision ne soit prise. Il n'est même pas nécessaire de préciser quelles sont réellement les accusations. À ce jour, 15 mois après l'interdiction, l'ancien Michif a refusé de mettre par écrit les détails de mes prétendus enseignements hérétiques au lac Caribou l'année dernière, lors du camp meeting de Caribou. Mais c'est ce que le Michigan affirme que ce manuel d'église autorise, et c'est pour cela que l'ancien Michif cherche le soutien de la Lake Union. Ainsi, l'église du village, en revanche, a interprété cette page ici comme signifiant que la conférence du Michigan peut établir des directives pour les orateurs invités, mais la congrégation locale est responsable de la nomination, de la supervision et de la responsabilité de ses propres anciens. Ce faisant, l'Église du village a rejeté cette prise de pouvoir sans précédent de la part de la conférence du Michigan. Et elle défend les droits de chaque ancien dans le monde entier à prêcher la parole de Dieu, fidèlement, courageusement et sans craindre d'être unilatéralement banni par une conférence compromise le lundi matin suivant. Donc il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de l'Église du village, il s'agit maintenant de toutes nos congrégations. La question, avec Internet, est devenue mondiale, tout le monde voit ce qui se passe. Et si le Michigan est autorisé à bannir un ancien dans son église locale, sans aucune forme de procédure régulière devant la congrégation locale, alors ce précédent sera utilisé dans le monde entier. Mais le problème fondamental ici n'est pas le rôle des anciens, ni qui les nomme. Il y a une question plus profonde que cela, et la voici. Les différends entre l'Église du village et le reste de la division GC au cours des 3 ou 4 dernières années ne concernent pas le Covid. Ils ne concernent pas les mandats, ils ne concernent pas les vaccins. Ils ne concernent pas ma prédication. Ils ne concernent même pas la liberté religieuse ou la liberté de conscience. Nous discutons de l'utilisation brute et illégitime du pouvoir par les administrateurs. C'est là le véritable problème essentiel. Ce que je dirais, c'est que l'appareil administratif adventiste du 7e jour, compromis par son alliance avec les Nations unies et la papauté, tolère de moins en moins toute remise en question de son pouvoir et de son autorité absolue sur les membres et la vie des membres locaux. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés. C'est la soif de pouvoir pur et simple et le refus total de reconnaître les droits des membres de la part des administrateurs de l'Église. C'est de l'autoritarisme. Il ne s'agit pas d'une question de Covid, de vaccin ou d'obligation. Il s'agit du pouvoir dans l'Église. Et où réside l'autorité? Réside-t-elle chez les membres dans un système de gouvernance représentatif? Ou bien avons-nous été endormis pendant tant d'années que nous avons simplement laissé le pouvoir remonter à travers le système? Alors maintenant, plus personne n'ose remettre en question le système? Permettez-moi de vous donner quelques exemples de cela. Je veux montrer un contraste ici. J'aime mettre les choses dans des tableaux parce que cela m'aide à clarifier les choses dans mon propre esprit. Donc là, vous avez à l'écran l'État administratif adventiste à gauche et vous avez les adventistes fidèles à la Bible à droite. Je vais donc passer en revue quelques comparaisons ici. L'État administratif adventiste croit que la conférence générale a juridiction et autorité sur la liberté de conscience des membres du monde entier. Et l'État administratif adventiste croit que la conférence générale peut suspendre à tout moment votre capacité à agir en accord avec les convictions de votre conscience. Nous l'avons vu pendant la pandémie. Les adventistes fidèles à la Bible croient que la conscience est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, et qu'elle est donc sacrée, qu'elle n'est pas sous le contrôle de la dénomination et que la responsabilité des dirigeants est d'encourager les membres à écouter et à obéir à la voix de Jésus lui-même. L'État administratif dans l'adventisme croit que la conscience est soumise au bien commun tel que défini par l'ONU ou par la papauté. Il croit que les membres peuvent agir en accord avec les convictions du Saint-Esprit seulement dans la mesure où le Saint-Esprit est d'accord avec l'ONU ou la papauté. Les adventistes fidèles à la Bible, au contraire, croient que la conscience est soumise à la parole de Dieu, point final. L'État administratif adventiste croit que les membres ne peuvent jamais remettre en question, réprimander ou appeler à une réforme parmi les dirigeants. Il y a une plainte constante de l'ancien Mitchoff, les membres ne peuvent jamais remettre en question leurs dirigeants.
Les adventistes fidèles à la Bible croient que Dieu appelle les prédicateurs de la vérité présente à donner le témoignage direct, comme cela a été prophétisé dans l'esprit de prophétie. Ce qui inclut, je cite, des réprimandes et des avertissements à l'ensemble de l'Église, y compris aux dirigeants. Qu'on trouve dans le deuxième témoignage, page 440. Si les membres ne peuvent jamais remettre en question ou appeler à une réforme dans l'Église, alors nous nous coupons de la voix prophétique au sein de notre Église. Et nous fermons notre Église au témoignage direct que Dieu enverra à son Église à la fin des temps. Ensuite, pour continuer, l'État administratif adventiste croit que les unions peuvent interdire aux membres d'accueillir qui que ce soit dans leur domicile privé ou sur leur propriété privée en raison de préoccupations théoriques concernant une responsabilité potentielle pour la dénomination, si jamais il arrivait quoi que ce soit aux visiteurs. C'est ce qui m'est arrivé. Maintenant, vous pouvez penser, on peut vous dire, ou vous pouvez lever les yeux au ciel, est-ce vraiment vrai ? Eh bien, il y a une dame pas très loin d'ici, et elle et son mari animent un groupe de maison le vendredi soir, et elle est venue me voir il y a quelques semaines, et elle m'a dit « Je suis dans le territoire de l'Union Atlantique, et quand je vous ai entendu dire cela l'année dernière, j'ai décidé de contacter le secrétaire de l'Union Atlantique, l'ancien Ted Hoskins, qui était alors le secrétaire. » Et elle a dit « J'ai entendu Conrad Vine dire que vous lui avez interdit de prendre la parole lors de toute réunion d'adventistes et qu'il ne peut pas parler, même s'il rend visite à quelqu'un pour Thanksgiving dans le New Hampshire, il ne peut pas parler pour les vêpres du vendredi dans leur maison. Est-ce exact ?» Et l'ancien Hoskins lui a répondu que oui. Et donc il lui a ensuite expliqué et il a dit « Je ne veux pas mettre cela par écrit. Je vais avoir une conversation avec vous. » Vous savez, quand les gens refusent de mettre les choses par écrit, il y a un problème. Et généralement, d'après mon expérience, quand un administrateur vous dit « j'ai beaucoup prié à ce sujet », plus il utilise le mot « prière », plus les actions qu'il s'apprête à prendre contre vous sont graves. Ils enveloppent un comportement répréhensible dans la prière et pensent que cela le sanctifie d'une certaine manière. Mais cette dame m'a écrit il y a seulement 2 semaines un témoignage de 30 pages et elle a dit que oui, l'ancien Hoskins le lui avait expliqué. Si vous êtes adventiste et que vous dites à votre église « J'organise un événement chez moi à l'église vendredi soir, tout le monde est le bienvenu », alors cela est supposé être un événement approuvé par l'église. Et si vous organisez un événement et que quelqu'un trébuche ou se blesse, l'église pourrait être poursuivie, ce qui signifie, comme elle l'a dit, donc cela veut dire, a-t-elle dit, que si j'organise une église de maison dans mon groupe, chez moi, je ne devrais jamais en parler à quelqu'un de l'église. Parce qu'alors la conférence générale a l'autorité légale pour la fermer. C'est absurde, mais mon expérience avec l'ancien Hoskins, alors secrétaire de l'Union Atlantique Sud, a été reflétée par cette autre dame qui a appelé et a demandé « Pouvez-vous fermer la mienne ou pas ?» Et il a revendiqué sa juridiction sur sa maison parce qu'elle avait informé son église locale qu'elle organisait des études bibliques chez elle. Et donc, ce témoignage de 30 pages m'est parvenu. Je suis très reconnaissant d'obtenir cette corroboration, car lorsque l'ancien Hoskins m'a appelé, il n'a pas voulu mettre par écrit la décision de l'Église à mon intention, parce qu'ils ne veulent pas, j'imagine, que les membres viennent s'y opposer. En réponse, les adventistes fidèles à la Bible, en obéissance à la mission évangélique, ont le droit absolu d'inviter qui ils veulent chez eux. Et en tant qu'adventistes fidèles et sans compromis, nous avons le droit de partager le dernier message de miséricorde de Dieu avec leurs visiteurs. L'autorité que nous avons pour faire cela est connue sous le nom de la Grande Commission de Matthieu 28, versets 18 à 20. Et nous n'avons besoin d'aucune approbation dénominationnelle pour choisir avec qui nous rencontrons ou étudions sur nos propriétés privées. La conférence générale n'a aucun droit de déterminer avec qui nous nous réunissons sur nos propriétés privées. L'administration adventiste du 7e jour pense que les unions et les fédérations peuvent se réunir en session exécutive secrète, écouter les cas et imposer des interdictions à des membres individuels, sans même que les membres soient au courant qu'un tel processus est en cours. Les adventistes fidèles à la Bible croient cela. Les audiences judiciaires secrètes, comme l'Inquisition espagnole ou le système de la Star Chamber au Royaume-Uni, mènent à l'aliénation des membres, au retrait du soutien financier et, politiquement, à la révolution. Nous savons aussi que l'administration adventiste croit que les unions et les fédérations
Lorsqu'elles bannissent un individu, les unions et fédérations ne sont pas tenues de partager les dispositions réelles du bannissement avec le membre concerné ni avec l'ensemble des membres. La justice doit être cachée, elle doit rester secrète. Les adventistes fidèles à la Bible, au contraire, croient que les tribunaux secrets et les décisions cachées nient la justice et violent le droit biblique d'un individu à savoir. L'accusation a été portée contre eux. C'est un droit biblique. On leur refuse le droit de se défendre et de connaître la décision finale. La justice biblique suit une procédure régulière et n'est jamais cachée. L'État administratif adventiste estime que les fédérations ont le droit d'interdire publiquement à un ancien local de prêcher ou d'enseigner au sein de leur propre congrégation. Et ce, sans jamais préciser la véritable nature du désaccord, malgré des demandes écrites répétées pour que les accusations soient formulées par écrit, afin que l'Église locale puisse statuer sur la question. Ainsi, la fédération peut porter une accusation, mais elle n'est pas obligée d'étayer l'allégation. Ils peuvent simplement formuler l'accusation et vous interdire sur cette base sans jamais devoir écrire la nature réelle de l'accusation. Les adventistes fidèles à la Bible estiment que si aucune accusation formelle n'est portée par la fédération contre un ancien devant sa congrégation locale lors d'une assemblée d'affaires dûment convoquée, alors l'affaire doit être classée et l'ancien doit continuer à exercer les responsabilités que Dieu lui a confiées. Le livre des Actes dit ceci: Festus dit à Agrippa qu'il semble déraisonnable d'envoyer un prisonnier à Rome sans indiquer les charges retenues contre lui. Si même les Romains comprenaient qu'il est déraisonnable d'accuser un prisonnier sans charge, mais de l'envoyer risquer sa vie devant Néron sans accusation, si même les Romains comprenaient cela, nous devrions certainement le comprendre nous-mêmes. Nous avons maintenant aussi l'adventiste. L'État administratif croit que les fédérations, selon Mitchif, peuvent unilatéralement passer outre les décisions des assemblées locales lors de réunions d'affaires dûment convoquées. Les adventistes fidèles à la Bible réfutent cela et croient que si une fédération n'est pas d'accord avec le vote d'une réunion d'affaires locale, alors la fédération doit être invitée à présenter son cas lors de la prochaine réunion d'affaires et laisser la circonscription décider de la question. Il y a donc une différence claire entre l'État administratif et la culture dans notre État administratif. Je comprends que cela puisse être perçu comme un langage incendiaire par certains, mais je n'utilise pas l'expression « État profond », car c'est encore pire. Mais dans l'État administratif adventiste, il y a un abandon de tout sens de la justice biblique ou de la procédure régulière et la recherche d'un pouvoir absolu sur la vie des assemblées locales. L'ancien Mitchif est l'exemple parfait du pouvoir royal poussé à l'extrême. L'exercice d'un absolutisme sans retenue par les administrateurs et les pasteurs à l'encontre des membres individuels, l'ignorance de tous les principes de justice biblique, de bonne gouvernance, l'ignorance des dispositions, des protections et des exigences trouvées dans la Bible, l'esprit de prophétie, le manuel de politique de fonctionnement, la conférence générale et le manuel d'église ne m'arrivent pas qu'à moi, c'est en réalité endémique dans le monde adventiste. Et c'est une malédiction partout où cela se trouve. C'est endémique. Et j'ai assez voyagé à travers le monde pour savoir que de nombreux membres, partout dans le monde, sont en deuil. Parce qu'on vous encourage, lorsque vous rejoignez l'Église, à participer. Vous savez, il faut construire un nouveau toit. Vous investissez toutes vos économies pour construire le toit, et l'année suivante, un pasteur arrive, il ne vous aime pas, et en gros, il vous met dehors, souvent sans aucune procédure régulière. Cela arrive tout le temps. Alors, pourquoi les membres soutiendraient-ils financièrement la congrégation locale si, le mois prochain ou l'année suivante, le pasteur ou la conférence peut simplement vous mettre dehors et vous dire adios sans aucune procédure régulière? Et littéralement, dans de nombreux cas, c'est ce qui se passe. Aucune procédure régulière. Partout dans le monde, les membres adventistes font face à des pasteurs et des administrateurs qui dominent le troupeau, qui ignorent la procédure régulière, qui expulsent des personnes de l'Église sans même préciser les fautes qui leur sont reprochées, qui exigent des dîmes fidèles et des offrandes sacrificielles, mais qui refusent la procédure régulière, refusent une audience équitable, refusent le droit de se défendre devant une audience impartiale et qui prêchent l'hérésie. Qui importe des enseignements venus des abîmes de l'enfer dans nos chaires et nos universités,
le tout dissimulé sous un faux manteau de piété, convaincus à tort que, parce que nous sommes l'Église du reste prophétisé dans la Bible, toutes nos actions sont donc justes et équitables. Et c'est une illusion. Cela cause de la douleur et du désespoir chez les adventistes du monde entier. De plus en plus, des membres fidèles au niveau local de l'Église sont désabusés, consternés, désengagés et désespérés face à ce qui arrive à notre mouvement fidèle. Ce qui se passe dans le Michigan révèle que nous avons besoin d'une réforme. La solution à cela n'est pas d'aller en justice. La solution à cela n'est pas de détourner votre dîme. La solution, c'est que nous nous mettions tous à genoux et que nous nous rapprochions de notre Seigneur et Sauveur. Et à mesure que nous nous rapprochons de notre Seigneur et Sauveur et que nous reflétons plus parfaitement son caractère dans nos vies, membres comme administrateurs, alors nous nous rapprocherons les uns des autres. Avant que Jésus ne revienne, il y aura, comme je l'ai dit plus tôt aujourd'hui, un réveil de la piété primitive parmi son peuple. Avant la visite finale des jugements de Dieu sur la terre, c'est-à-dire avant la fin du temps de grâce, il y aura parmi le peuple du Seigneur un tel réveil de la piété primitive, comme on n'en a pas vu depuis l'époque apostolique. L'Esprit et la puissance de Dieu seront déversés sur ses enfants, et oh, que cela puisse commencer aujourd'hui. Et que cela commence avec moi, que cela commence dans chacun de nos foyers, que cela commence dans le foyer de l'ancien Mitch et dans les foyers des administrateurs de l'Union, et que nous soyons tous unis dans l'amour chrétien les uns pour les autres. Il n'est pas nécessaire de se mettre en colère dans ces discussions, mais il y a des principes en jeu qui vont faire de notre Église soit un organisme sain, soit un organisme totalitaire. Et en ce moment, l'Église village est l'épicentre, alors que nous faisons face à un esprit autoritaire chez nos administrateurs d'Église qui n'est pas de Christ. Alors, quel est mon conseil à la direction de la Lake Union? Eh bien, je dirais ceci. Si vous êtes d'accord avec l'interprétation du manuel d'Église par la conférence du Michigan qui dit que les conférences peuvent interdire des anciens dans leurs églises locales, vous provoquerez de la consternation et une réaction de la part des anciens et des congrégations à travers la Lake Union et aussi dans le monde entier. Une décision officielle s'appliquerait à toutes les conférences du monde. De nombreux fidèles sont déjà désabusés par la conférence générale et les dirigeants de la dénomination après le fiasco du Covid. Une telle mainmise massive et sans précédent sur les responsabilités spirituelles de chaque congrégation en matière de nomination et de responsabilisation de ses anciens ne fera qu'accélérer le désengagement émotionnel, la réduction des dîmes et la perte de jeunes adultes parmi les membres que nous constatons depuis la pandémie. Cela ne fera qu'aggraver nos problèmes. En revanche, si le Lake Union, si vous rejetez la position du Michigan, si vous jugez que la conférence du Michigan a outrepassé son autorité en cherchant à m'interdire d'être ancien local, alors, en réalité, tout le comité exécutif de la conférence du Michigan devrait démissionner. Parce que le pasteur Kelly a été contraint de partir car il insistait sur le fait que si la conférence avait un problème avec l'un de ses anciens, elle devait venir s'exprimer lors d'une réunion d'affaires. Et ils n'ont pas voulu le faire. Et le pasteur Kelly a été démis de ses fonctions. Ainsi, le pasteur Kelly défendait le respect de la procédure régulière pour les membres du monde entier. Et il a été écarté pour ses efforts. Depuis que le Michigan a licencié le pasteur Kelly et m'a banni à la fin de 2024, la conférence du Michigan s'est employée à détruire l'une des congrégations les plus dynamiques, missionnaires et courageuses du monde entier. Et les dégâts spirituels sont bien réels. Et je vous le dis aujourd'hui, c'est comme perdre quelqu'un de la famille. J'entre dans l'Église qui autrefois, on y entrait avec un sentiment de joie et de fierté, parce que c'était une ruche d'activités de ministère, de mission et d'évangélisation, et maintenant c'est comme entrer dans une morgue. Parce que nous, en tant que membres, savons que tant que cette affaire ne sera pas résolue, nous faisons simplement du surplace. Et si nous nous soumettons à la conférence, nous cédons, et toute l'Église mondiale s'en trouvera affaiblie. Et si nous nous opposons à la conférence, nous sommes en purgatoire permanent, parce que la conférence ne reculera pas, à moins qu'il n'y ait une intervention divine. Donc, nous sommes dans une situation sans issue. À part chez les anciens, il y a une détermination absolue pour que ce qui nous arrive ne soit pas permis d'arriver à d'autres anciens dans le monde entier. Alors, s'il vous plaît, priez pour les anciens pieux de l'Église du village
Ce que je recommanderais à la direction de la Lake Union, c'est de renvoyer l'affaire à la conférence du Michigan. Dites-leur qu'ils devraient respecter les décisions de l'Église du village lors de la réunion d'affaires Julie Cole. Et s'ils ne peuvent pas se conformer aux décisions de l'Église du village, alors ils devraient suivre les procédures décrites aux pages 41 à 42 du manuel de l'Église, ce qui exige que la conférence vienne présenter son cas lors d'une réunion d'affaires de l'Église du village. Et si la conférence n'obtient pas satisfaction, alors elle devrait convoquer une assemblée spéciale des membres du Michigan. Pourquoi est-ce la meilleure façon de procéder? Parce que cela place la décision entre les mains des membres eux-mêmes et non entre celles des administrateurs. Les administrateurs membres cherchent à avoir juridiction sur qui peut être ancien et qui peut prêcher. Et ce sont les membres qui devraient prendre cette décision, pas ceux qui cherchent à obtenir le pouvoir de la prendre. Nos administrateurs sont les serviteurs de l'Église, ils ne possèdent pas l'Église, ils n'ont pas de droit divin à gouverner. Donc, en conclusion finale, voilà les principales conclusions de notre discussion. Vous pouvez prendre une photo de cette diapositive si vous le souhaitez. C'était la diapositive qui a fait le tour du monde. Ma prière est que cette question puisse être résolue dans la crainte de Dieu afin que chaque ancien de ma conférence d'origine dans le Michigan et dans le monde entier puisse prêcher fidèlement et sans crainte, sans craindre la culture de l'annulation qui s'abat actuellement sur la vérité. Des orateurs au sein de notre division, par une hiérarchie administrative de plus en plus autoritaire, tolérante envers l'hérésie de prédicateurs politiquement corrects, et de plus en plus détaché des principes bibliques de justice, et qui s'attache à faire taire toutes les voix qui s'opposent à la centralisation absolue du pouvoir et à la perte d'autonomie de nos membres à travers notre division. Ma prière est que les anciens du Michigan tiennent bon et insistent sur le fait qu'ils ne sont responsables que devant leur congrégation locale, que les conférences ne peuvent pas les interdire. Et à tous les anciens du monde entier, je veux vous encourager dans ce sens. Dieu vous a appelés pour l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. À l'époque où nous vivons, Dieu cherche des bergers fidèles pour son troupeau, des anciens solides dans la doctrine, des anciens constants dans la compassion, des anciens qui recherchent sans cesse les égarés, des anciens qui cherchent à panser les cœurs brisés, des anciens fidèles à prendre soin des faibles, des anciens résolus face à l'hérésie, et des anciens qui orientent toujours nos membres, non pas vers eux-mêmes, ni vers la structure, mais vers le bon berger lui-même. Ma prière est que, si nous sommes anciens ici aujourd'hui, ou que nous regardons en ligne, cela soit votre appel de la part du Seigneur. Et ma prière est que, dans nos congrégations locales, nous élisions de telles personnes pour être anciens. Nous avons besoin de champions de la vérité dans les heures les plus sombres de la terre. Ne faisons aucun compromis à ce sujet, mais insistons pour que nos anciens soient capables de rester fidèles à l'Écriture, peu importe ce que l'administration leur demande. Et je prie pour que Dieu soit glorifié d'une manière ou d'une autre dans toute cette situation. Ce n'est pas agréable d'être dans un tel combat. Non, je ne l'ai pas fait, mais certains pourraient dire que je l'ai précipité, ma sœur, mais je dirais ceci. On ne sait jamais quand les projecteurs vont se braquer sur vous. On ne sait jamais. Les projecteurs se sont braqués sur moi en 2022, du moins du point de vue de la conférence générale et de la division. Et quand vous êtes sous les projecteurs, chaque aspect de votre vie est examiné. Et lorsque les projecteurs se braquent sur vous, il faut savoir à l'avance qu'ils ne trouveront aucune tache sous la lumière. Aucune tache de péché, aucun péché non confessé, aucun péché dominant. Que lorsque les projecteurs se braquent sur l'un d'entre nous ici dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, ou partout où nous regardons, ce message aujourd'hui, c'est que tout ce qu'ils voient, c'est la pureté du Christ. Donc ce qui m'arrive n'est qu'un rappel pour nous tous que nous ne savons pas quand les projecteurs se braqueront sur nous. Mais nous pouvons commencer à nous préparer à ce moment dès aujourd'hui. Et c'est une préparation spirituelle. Et cela consiste à demander à Dieu
Nous ne voulons pas seulement être en Christ, nous voulons que Christ soit en nous. Et c'est une autre expression pour la sanctification. Mais Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous transformant jour après jour, toujours plus parfaitement à son image, et, oui, nous donnant la victoire sur les péchés de nos vies. Ainsi, lorsque les projecteurs se braquent sur nous, le monde n'a aucune excuse pour rejeter ce que nous prêchons, à cause d'une excuse liée à une quelconque impureté dans notre caractère, et le monde utilisera l'impureté pour rejeter votre message comme prétexte. Alors priez pour que lorsque les projecteurs se braqueront sur vous, comme cela pourrait bien arriver un jour, ce que le monde voit, ce soit Jésus-Christ, puissions-nous être fidèles à notre appel dans les derniers jours de la terre. Ici, en Nouvelle-Angleterre, Amen. Je vous invite à incliner la tête et à conclure par une prière à notre Père céleste. Nous te remercions pour le privilège de vivre dans les derniers jours de la terre. Seigneur, il y a eu de nombreuses périodes intéressantes dans l'histoire du monde, mais par un certain mystère de la providence, tu nous as appelés à briller pour toi lors de ce qui sera la dernière attaque de Satan contre la vérité. Et je te demande, Seigneur, que dans chacune de nos vies, il n'y ait ni rancœur, ni péché, ni attachement au péché, ni péché dominant. Je te demande, Seigneur, de nous accorder la victoire totale sur le péché, afin que, lorsque le monde nous regarde, il puisse voir ce que Dieu peut accomplir à travers un homme ou une femme totalement abandonné à lui. Alors, Père, conduis-nous et guide-nous dans les jours à venir. Les combats auxquels nous faisons face, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, seront toujours présents, mais je te demande de les mener pour nous, et que tu nous accordes la victoire sur le péché, et que tu nous accordes la victoire sur l'autoritarisme, et que les gens voient le corps du Christ comme un lieu où l'amour est l'expression dominante d'un membre à l'autre. Alors, Seigneur, nous remettons ces choses entre tes mains. Nous prions pour que ton épouse soit pure et sans tache lorsque Jésus-Christ viendra sur les nuées de la gloire. Je prie que, par le lavage de l'eau de la parole, tu puisses présenter chacun de nous devant toi en ce jour glorieux. En tant que disciples aptes à la traduction, au nom de ton saint nom céleste, nous prions. Amen.